Bonjour à tous. Je vous retrouve avec joie pour notre deuxième dimanche de culte de déconfiné. Nous avons retrouvé les plages, avec quelques restrictions bien sûr, mais qu'importe. Retrouver un instant le goût des choses d'avant nous fait du bien, nous rassure. Être avec les autres, le besoin des autres, même sous condition, nous rend heureux. Bientôt viendra pour nous ce temps de nous retrouver ensemble dans nos lieux de culte, avec nos frères et sœurs en Christ. Le manque faisant place au besoin, goûter au plaisir, à la joie de retrouver des visages et des sourires connus. Mais pendant ce temps de distanciation, nous avons mis en place des moyens de communication pour nous soutenir, garder les liens, nous tenir la main à distance, nous encourager à tenir la distance. Ce matin, je souhaite nous encourager au moment où la vie reprend de la vitesse, à ne pas oublier sur le bord de la route, tous ceux qui nous ont accompagnés, et de temps en temps, ralentir, voire s'arrêter et prendre le temps avec eux. En ce dimanche, entrons dans ce culte, dans cet esprit. Que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu soient ainsi sur chacun d'entre nous. Qu'elles nous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Amen. Oui Seigneur, rassemblés dans la joie de ta présence, chacun dans nos maisons, avec notre famille, nous, par ton esprit, voici un temps de paix, d'écoute et de louange. Un temps où par ton esprit nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ. Amen. Nous te rendons grâce et louange en prenant le psaume 98. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saints lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Voici, vous tous, habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du cor, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Amen. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de
Père, pardonne-nous. Tu as mis sur nos chemins des affamés, et nous n'avons songé qu'à notre faim. Tu as mis sur nos chemins des assoiffés de tendresse, et nous sommes restés attentifs au seul battement de nos cœurs. Tu as mis sur nos chemins des frères et sœurs à consoler, et nous n'avons pleuré que sur nous-mêmes. Tu as mis sur nos chemins des petits à soutenir, et nous n'avons porté que nos fardeaux. Tu as mis sur nos chemins tous les sanglots du monde, et nous n'avons pensé qu'à nos succès et à nos joies. Père, pardonne-nous. Donne-nous de pouvoir offrir désormais le pain, l'espérance et la joie à ceux qui croiseront nos chemins. Amen. Dans le livre d'Ézéchiel, voici comment l'Éternel met dans nos cœurs l'assurance de son pardon. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Écoutons ensemble ce qu'Ésaïe nous propose de chercher à vivre à la suite de notre Dieu. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, loger les pauvres qui n'ont pas de maison, habiller ceux qui n'ont pas de vêtements. C'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta plaie se fermera vite. Tes bonnes actions marcheront devant toi et la gloire du Seigneur fermera la marche derrière toi. Quand tu appelleras, le Seigneur répondra. Quand tu crieras, il dira « Je suis là ». Si tu fais disparaître de ton pays ce qui écrase les autres, les gestes de menace et les paroles blessantes, alors ta lumière se lèvera dans la nuit. Ton obscurité sera comme la lumière de midi. Ce sera la même chose si tu partages ta nourriture avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à ceux qui sont dans la misère. Le Seigneur sera toujours ton guide. Même en plein désert, il te donnera à manger et te rendra des forces. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source qui coule toujours. Tu relèveras les vieux murs détruits. Tu reconstruiras sur les fondations abandonnées depuis toujours. On t'appellera le peuple qui ferme les fentes et refait les rues de la ville. Avec Ézéchiel, tu mettras sur nous ton esprit et tu nous feras sortir de nos sépulcres. Nous confessons notre foi. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous disons avec Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avec Marthe, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui doit venir dans le monde. Avec Jean, il est la lumière du monde, la lumière véritable qui éclaire tout être humain. Avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Nous croyons au Saint-Esprit et nous disons avec Job, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Avec Paul, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Avec l'homme de la rue, nous disons « Je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité ». Et comme Jésus nous l'a dit, nous savons que le Père donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Gloire au Père, gloire au Fils et à l'Esprit, qui vit en nous, qui vivent en nous. Amen. Jésus, ton nom est le plus grand, car il contient l'immense amour, l'amour de Dieu. Alléluia. Et
Prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Ce matin, nous vous proposons 2 textes. Le premier se trouve dans Actes 1, 6, 11 et le second dans Luc 24, 44 à 53. Et la prédication portera sur Luc 24, 44 à 53. Prenons le premier texte qui nous est proposé ce matin dans Actes chapitre 1, versets 6 à 11. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Nous prenons le deuxième texte que nous vous proposons ce dimanche dans l'évangile de Luc, chapitre 24, des versets 44 à 53. Puis il leur dit: C'est là que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures, et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Seigneur, ta parole est vérité. Et je me tiens derrière cette vérité. Voilà, chers amis, c'est le temps, nous vivons le temps de l'Ascension. C'est une fête, c'est la fête de l'Ascension. Nous sommes 40 jours après Pâques. Nous vivons ce temps de ce qu'on appelle l'élévation de Jésus, sa montée au ciel, sa montée à la droite de Dieu. On va revenir un petit peu sur cette fête, sur ce qu'en dit l'Écriture. On l'a entendu dans l'évangile de Luc, au livre des Actes. Voilà, alors je voudrais reprendre un petit peu ces récits. D'abord, vivons ce temps comme une fête. C'est vraiment un temps de joie, un temps de fête. On va voir pourquoi. C'est tout simplement déjà dire que c'est la confirmation de la présence du Christ parmi nous.
Vraiment, l'ascension, c'est de dire que bien que Jésus monte au ciel, il est présent parmi nous. Il est éternellement là. Alors on le voit avec deux récits, un récit dans l'évangile de Luc, un récit dans les livres des Actes. C'est le même auteur, Luc, mais on n'a pas tout à fait le même projet. Luc, dans l'évangile, a un projet particulier de redire la vie du Christ, repenser le Christ dans son activité, et le livre des Actes, même auteur, mais après le Christ, les débuts de la communauté et comment la parole se répand par toute la terre. Donc on est dans l'évangile de Luc, je prends celui-là, d'abord ce premier récit, et on est dans la suite des récits d'apparition. C'est presque un récit d'apparition. C'est un récit d'apparition. On peut se demander pourquoi il y a des récits d'apparition. La résurrection suffit. On n'a pas besoin de nous dire que Jésus apparaît après à ses disciples. Et pourtant, si c'est une question vraiment que Luc s'est posée, elle se posera fortement d'ailleurs au IVe siècle, un peu plus tard, au IVe siècle de notre ère, quand on se posera la question de l'origine du Christ. Est-il divin? Est-il humain? Comment ça se joue ça? On aura des synodes qui vont poser cette question-là. Luc se la pose déjà. À sa résurrection, que devient le Christ? Comment se manifeste-t-il à nous? S'il est ressuscité, il n'est plus là. Comment est-il là? Vous le savez, avec le récit d'Emmaüs, on en a parlé. Donc les récits d'apparition sont là pour dire « j'existe ». Le Christ nous dit « j'existe auprès de vous, mais d'une façon différente ». Je suis là, et c'est même presque corporel, puisqu'il se présente à ses disciples, mais vraiment plus de la même façon. Vous ne pouvez pas me toucher, bien sûr, mais je suis, je vais dire entre guillemets, physiquement avec vous. On va voir comment. C'est voilà la fonction des récits d'apparition. Redire la présence du Christ d'une façon différente. Et puis dans le passage de Luc, il dit des disciples, ils sont les témoins de Jésus-Christ, témoin de la résurrection, témoin de tout ce qu'il a été, de tout ce qu'il a fait. Il transmet le flambeau. C'est assez remarquable, hein, il transmet le flambeau à ses disciples. Ils deviennent les porteurs de la parole, et nous-mêmes dans la foi, à la suite des disciples, nous devenons aussi ces témoins, porteurs de la parole, porteurs du flambeau, porteurs de son message. Alors est-ce qu'on est digne? Est-ce que ce flambeau n'est-il pas un fardeau? Je me pose parfois la question, est-ce que nous, Jésus nous dit d'ailleurs, on est parfois des serviteurs, des servantes inutiles. Hein. S'il attendait de nous l'instauration du royaume de Dieu, c'est peut-être pas pour demain. Et pourtant, il nous rend témoins de lui. Alors c'est incroyable parce que Jésus nous dit oui, vous êtes dignes d'être mes témoins. Pourquoi? Il ne le dit pas parce qu'il nous fait confiance en ce que nous sommes, il nous connaît bien, mais parce que juste à la suite, il donne son esprit. On l'entend dans le récit. Il donne son esprit aux disciples. C'est ça qui fait que nous sommes témoins du Christ. C'est que nous vivons de son esprit. Alors ce n'est pas une médaille à nous remettre, hein. Ce n'est pas en fonction de notre vertu, c'est en fonction de ce que lui fait en nous, par l'esprit qui agit en nous. Alors il donne son esprit aux disciples. Et il les bénit. C'est important aussi la bénédiction. Elle confirme la parole bonne sur ces hommes. Elle confirme la parole bonne qui nous est aussi donnée à nous. Et c'est son ascension. Il quitte ses amis, ses disciples pour monter vers le Père. Vous voyez qu'il y a du contenu. Hein, l'ascension, ce n'est pas d'abord qu'une fête, c'est un temps important qui rappelle comment, en montant au ciel, Dieu, le Christ reste présent pour nous. Alors dans le livre des Actes, on a des similitudes bien sûr, mais avec des nuances, hein, quand même avec des nuances. Dans ce premier chapitre des Actes, la question des disciples d'abord c'est, tu vas instaurer le temps, ça va être le temps du rétablissement d'Israël. Voilà, eux, ils sont dans leur réalité, le Christ est ressuscité, il est une royauté du Christ, d'ailleurs Pilate l'a marqué, hein, ici, le roi des Juifs, il l'a marqué dans toutes les langues de l'époque. Ils sont dans leur historicité à eux, dans leur histoire à eux. C'est l'événement maintenant d'un roi, comme il y a eu David et Salomon, les grands rois, hein, Jésus devient aussi lui, celui qui va instaurer la royauté d'Israël. Non, pas du tout. Jésus leur dit, mais non. Non, on n'est pas dans cette... L'histoire, vous allez voir, c'est pas de cette façon-là que ça se joue. Il déjoue justement cette idée de l'historicité d'Israël sur la terre. Ça se joue spirituellement et autrement, on va le voir. Et là aussi, il donne son esprit. Il envoie son esprit, ce qui fera un petit peu plus loin avec le récit de la Pentecôte. Vous voyez l'importance de l'esprit qui revient plusieurs fois. Et après le don de l'esprit,
s'exprime, on voit apparaître la nuée et deux hommes en blanc. Vous savez, ça c'est une mention importante. Ça veut dire qu'on est dans un cadre spirituel. C'est une action divine. La nuée, les deux hommes en blanc. La nuée, je vous rappelle, hein, Israël au désert avait relation à son Dieu, le voyait, entre guillemets, la nuit et le jour, la colonne de feu la nuit. Elle est là, la nuée. C'est la présence de Dieu. Les hommes en blanc, ce sont les messagers de Dieu. Rappelez-vous Abraham, sous le chêne de Mamré. Les trois messagers qui viennent, hein, trois hommes qui sont là. Rappelez-vous les récits de résurrection, avec l'action de l'ordre du divin. On est dans une situation spirituelle, avec une puissance de Dieu qui agit. Et puis il y a aussi l'ascension. Là encore, il quitte ses disciples, Jésus quitte ses disciples et il nous dit, et les deux hommes le disent aux disciples, cette remarque surprenante, intéressante, qui fait réfléchir, pourquoi regardez-vous vers le ciel, il viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Trop de phrases. Vous voyez, il y a du contenu. Hein, il y a du contenu, là encore, dans ce récit de l'ascension. Alors je fais deux remarques à la suite de ça. L'ascension nous dit d'abord qu'il faut que l'homme Jésus devienne le Christ, le Seigneur. Alors je fais la distinction, vous l'entendez, entre Jésus et le Christ. C'est la fin de l'incarnation. C'est la fin de l'incarnation. Nous croyons en Christ, nous ne croyons pas en l'homme Jésus. Non, nous ne croyons pas en l'homme Jésus, il est mort à un moment donné, et il n'est plus là. Mais nous croyons en Christ, il est ressuscité. Le symbole, c'est la croix. Vous voyez que la croix dans nos temples, elle est vierge, elle est nue. Nous ne mettons pas Jésus sur la croix. Nous vivons du Christ ressuscité. Il ne peut pas être sur la croix. Il ne peut pas être en tant qu'homme là. Hein, vous voyez ? On suit l'enseignement du Christ, bien sûr. On est attaché à son ministère, à sa parole, bien sûr. Même à ce qu'il a été en tant qu'homme, nous le croyons. Mais il ne l'est plus. Et notre foi, elle est en Christ. Elle n'est pas en Jésus. Non. Voilà ce que vient aussi nous dire le récit de l'Ascension. Cette espèce de transfiguration de Jésus qui vit d'une façon autre. Et puis l'Ascension indique aussi la fin de la distinction entre le temporel et le spirituel. La séparation entre la terre et le ciel. L'Ascension, c'est la réunion des deux. Désormais, le ciel enveloppe la terre. Désormais, le spirituel ensemence le temporel. Nous vivons dans la spiritualité du Christ qui vient régir notre monde. Même dans notre histoire contemporaine, dans notre temps. On est appelé à découvrir cette spiritualité au cœur du monde. Cette présence du Christ dans notre réalité. Il n'y a plus de frontières entre le spirituel, le sacré et le profane. C'est même un mystère peut-être pour nous. Pourquoi dans ce temps de l'histoire, il y a cette question-là? Il faut apprendre à découvrir le Christ dans notre histoire. Il faut apprendre à le découvrir. Vous voyez, donc c'est un moment important que l'ascension. Hein. C'est la spiritualité, la présence du Christ, elle est dans notre réalité, dans notre monde. Il n'est plus l'homme Jésus, il est le Christ Seigneur Sauveur. Et puis il y a cette phrase, pourquoi regardez-vous au ciel? Il viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Ça confirme, hein, tout part de la terre, tout est sur la terre désormais. De la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Et bien c'est tout ce qui est au niveau terrestre, il ne tombera pas du ciel, Jésus. Il ne tombera pas dans notre lieu. Tout est dans notre réalité. Et cette réalité totalement transformée. Bien qu'elle est au ciel, le Christ ne quitte pas la terre des vivants. Il est présent par son esprit. Et il fait de nous des témoins de sa présence. Il fait de nous des témoins de sa présence. Alors tout ça, ça fonde notre espérance. Notre espérance, elle est justement forte parce que le Christ est présent. Il nous le dit à travers cette fête de l'Ascension. Dans toutes nos actions. Et même si l'on en doute, nous croyons fortement, nous espérons fortement parce que le Christ est là. Alors, vive la fête de l'Ascension, de cette présence éternelle du Christ. Amen. Les apôtres demandent à Jésus, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Tous, ils attendent que Jésus arrange nos affaires en ce monde, que Jésus mette plus de justice, qu'il mette plus de paix. Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Luc, dans le livre des Actes, écrit «
pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Sous-entendu, vous y passez trop de temps. Regardez-le, oui, pour épuiser force et joie à aimer sur terre. Mais ne restez pas dans la contemplation. Agissez. Oui, après avoir regardé le ciel, nous voici donc renvoyés sur la terre, au plus près de notre vie ici-bas. Car Jésus nous attend et nous espère. Lui-même a dit à ses disciples, « Il est bon pour vous que je m'en aille. » Les disciples marchaient avec Jésus, l'écoutaient, lui obéissaient en le reconnaissant comme maître. Bien en partant, Jésus les invite, nous invite à aller plus loin. Va, à toi de choisir. Tu me connais, tu sais ce que je t'ai dit, tu vois le chemin à suivre. Maintenant, à toi de choisir, de décider, en fonction de ce que tu es, en fonction de ceux et celles que tu croises sur ton chemin. Va, je te fais confiance. Le départ de Jésus ouvre alors un horizon beaucoup plus grand. Ne pas rester à regarder le ciel, ne pas rester à regarder Jésus ou à lire la Bible, mais marcher avec son esprit en nous, qui nous redit ses paroles et nous fortifie. C'est ce moment où nous devenons entièrement responsables de l'histoire. Il n'y a personne pour gommer nos erreurs, personne pour parler à notre place, personne pour prendre les décisions qui nous incombent. Les choses n'arrivent pas uniquement parce qu'on les voudrait, mais parce qu'on travaille pour les faire advenir. Oui, le départ de Jésus permet à chacun de se prendre en main et d'aller vers les autres. Ce qu'effectue l'ascension, c'est ce passage de l'état d'enfant à celui d'adulte. Passage de l'état où on se repose sur les adultes dans bien des situations importantes, à cet état où nous nous lançons seuls dans toutes les dimensions de la vie. La perspective tracée par le récit de l'ascension est que l'homme est destiné à être élevé à la hauteur de Dieu. Pour nous, le défi de la vie est là. C'est parce que nous adhérons à cette dynamique d'ascension que nous refusons de stigmatiser, que nous refusons d'ajouter de la peine à la peine, que nous refusons les logiques de violence, mais que nous mettons notre énergie à défendre ce qui favorise la paix, l'harmonie bien sûr, mais plus précisément la dignité des individus, la liberté individuelle. Avoir en tête cette dynamique d'ascension, c'est prendre les décisions qui grandissent l'homme, plutôt que d'agir en humiliant. Inutile de scruter le ciel pour y chercher des réponses à notre quête d'identité. Notre quête d'identité nous a déjà été donnée, celle d'enfant de Dieu, aimé gratuitement. Il nous appartient désormais d'en vivre. Il s'agit d'incarner l'Évangile chaque jour, à la suite de Jésus, en le mettant en pratique. Oui, à l'ascension, Christ nous appelle à devenir adultes. L'ascension, c'est un appel à ne pas rester spectateur de la vie, mais à agir et à faire grandir l'humain. Amen. Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l'amour. Tu veux unir tous les vivants grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh,
Nous te prions pour celles et ceux qui ont faim. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les immigrés et les exilés. Prépare-nous à les accueillir, avec toutes leurs différences. Nous te prions pour les solitaires. Conduis-nous sur le chemin de leur souffrance. Nous te prions pour les méprisés et les détenus. Rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour les malades. Inspire-nous l'offrande d'une présence. Nous te prions pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde. Donne à chacun de nous d'assumer ses responsabilités. Nous te prions pour ton Église. Apprends-lui à rester fidèle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Béni soit Dieu. Il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allez avec vos sœurs et vos frères dans l'audace et l'adoration. La joie de Dieu sera votre force. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Amen.